Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré pour sa fidélité, pour son amour, pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là, pour pouvoir partager sa parole. Je voudrais un peu checker quelque chose ici, vérifier le son. Le temps pour moi de faire signe aux autres que nous sommes là. Petit loué, comment les patates. Comment les patates loué. Ce moment, c'est Jésus qui règne. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là, pour pouvoir partager sa parole, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi. Shalom, mon frère Sylvain. Donc, sans plus tarder, je voudrais prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voulons te recommander ces moments que tu règnes à maître. Je scelle ces moments par ton sang. Je proclame la victoire de la croix. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous le langage facile pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. J'espère que tu te portes bien. J'espère que le Seigneur a pris soin de toi et de ta famille comme il a fait avec le mien. Donc aujourd'hui, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Remet la gloire à Jésus ». Je crois que j'ai omis de le mettre en écrivant. « Remet la gloire à Jésus », donc je le ferai tantôt. Donc je le ferai tantôt quand j'aurai fini. Je vais mettre les titres « Remet la gloire à Dieu ». Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 5. La Bible dit « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Excusez-moi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, on nous montre l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Mais il ne s'est pas glorifié du fait qu'il était Dieu. La Bible dit qu'il ne s'est pas glorifié, il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. On nous montre l'exemple de Jésus-Christ qui est le Seigneur, notre Seigneur, qui est le consommateur de notre foi. Lui qui était Dieu, il s'est humilié, il nous a enseigné l'humilité. Et en s'humiliant, la Bible dit que Dieu l'a élevé, l'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Les noms devant lesquels tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et la Bible dit, tout ça c'est pourquoi, au verset 11, on dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a été élevé, mais regardez Jésus sur la terre, comment il a été. Il était simple, C'est pourquoi même les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que pour eux, ils pensaient que le Messie devait venir dans la gloire. Il devait venir avec son armée. Il devait venir dans la gloire. Jésus est né dans la simplicité. Jésus-Christ est né dans une crèche. Nous voyons, surtout pour nous qui sommes en Occident ici, quand une femme est enceinte, mais c'est grave. On va faire des préparatifs. Il y en a même qui vont prendre des photos chaudes, des histoires. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient que son enfant naisse dans des conditions. En Europe, ici, on va même décorer la chambre, on va préparer la chambre, on va mettre les papiers peints en Occident ici. On met tout, on met les nouveaux berceaux, on met tout, on veut que l'enfant naisse dans la gloire. Mais peut-être que les parents, ce sont seulement des fonctionnaires de l'État, des ouvriers. Mais ils veulent que leur enfant puisse naître dans de bonnes conditions. Tu vas voir, la maman voudra acheter pas n'importe quelle poussette, ça doit être une poussette de qualité. Moi, j'aime les histoires de qualité. Mais lui qui était Dieu, hein, les créateurs de toutes choses, tout ce qui est, la Bible dit, tout ce qui existe par lui. Rien de ce qui existe n'existe sans Dieu. Mais il s'est humilié. Jésus n'est pas né dans un hôpital, dans une maternité. La Bible dit qu'il est né même dans une crèche. Son humilité a commencé depuis sa naissance. Un Dieu saint, vivre avec les humains dans le péché. Des fois, quand je médite un peu sur Jésus-Christ, qui connaissait les pensées des gens, la Bible dit quand les gens venaient les flatter, il ne se fiait pas d'eux parce qu'il connaissait leur cœur, il connaissait les pensées. Combien de fois, nous les hommes, quand Dieu te révèle seulement les pensées des gens, tu es choqué. Tu dis, oh, donc les gens comme ils sont là, ils sont en train de penser comme ça. Des fois, tu es étonné. Mais Dieu, Jésus était Dieu. Il entendait ce que les gens disaient de leur bouche et il savait ce qu'ils pensaient dans leurs pensées. Il savait ce qui était dans leur cœur. Mais il nous a supportés. Il nous a aimés. Il s'est humilié. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous interpeller. C'est pendant que j'étais en prière, j'ai prié. Ce thème est monté dans ma tête pour venir partager avec nous. Remet la gloire à Jésus. Jésus, s'il a été souverainement élevé, c'est parce qu'il s'est humilié. Bien-aimé, les sacrifices qu'il a fait, il n'a jamais péché. Il n'a jamais connu les péchés. Mais il a subi tous les maux pour que nous soyons sauvés. Mais il s'est humilié. La Bible dit, les jours même qu'on est venu l'arrêter, Pierre ne pouvait pas supporter. C'est lui-là même à qui même la tempête obéissait, les vents, il ressuscitait même des morts. On vient l'arrêter comme un chien avec des bâtons. Quelle humiliation! Pierre était en colère, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de l'officier. Jésus a dit, laissons accomplir les Écritures. Est-ce que tu ne crois pas que si j'invoque mon Père, il serait à mesure de m'envoyer des myriades des anges et ils allaient me délivrer? Mais Jésus avait accepté de boire cette coupe pour le salut de l'humanité. Parce que s'il ne mourait pas à la croix, nous serons tous perdus. Il a accepté, il s'est humilié. Il n'a pas recherché la gloire. Oh bien-aimé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous, les enfants de Dieu? Dès que nous servons le Seigneur, dès que le Seigneur déverse une petite grâce sur nous, dès que le Seigneur commence à nous utiliser, nous montons. Nous montons jusqu'à prendre même la place, la gloire de Dieu. La gloire qui doit revenir au Seigneur. Nous les prenons. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas content de ça. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, remettons la gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné des exemples dans la Bible. Quand il m'a donné ces messages, on va lire dans Genèse. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 41, versets 15 à 16. Genèse 41, versets 15 à 16. Ma Bible me dit ici, il s'agit de l'histoire de Joseph. La Bible dit ceci. Quand Pharaon avait eu le songe, nous connaissons tous que Pharaon, en Égypte, il avait eu le songe des vaches gras et des vaches maigres, des épis gras et des épis secs brûlés là. Personne n'était à mesure de donner l'explication.
il a appelé ses magiciens, il a appelé ses grands, personne. Donc tout le monde n'était pas en mesure de donner l'explication comment dire, au Pharaon. Si nous regardons le verset 10, Genèse 41, verset 10, la Bible dit, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en... je peux lire le verset 8, 41, 8. Le matin, Genèse 41, verset 8, la Bible dit ceci. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Les magiciens étaient incapables. Il a appelé tous les sages de l'Égypte. Ils étaient incapables. La seule personne qui était capable de donner l'explication, c'était Joseph. Mais écoute le langage de Joseph. Quand Pharaon l'a appelé, verset 15, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Bien-aimés, regardez la manière d'agir des enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu qui sont brisés. Des vrais enfants de Dieu qui imitent notre Maître Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est humilié, nous aussi nous sommes appelés à nous humilier. Aujourd'hui, la vie chrétienne, nous les chrétiens, nous ne faisons plus de grands exploits. Nous ne sommes plus puissants. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons prendre la gloire de Dieu. Au lieu de présenter Jésus-Christ au peuple, aux nations, pour qu'eux, ils puissent tourner leur regard vers Christ. Aujourd'hui, nous, les soi-disant serviteurs de Dieu, nous commençons à tourner les regards des gens vers nous. Ah, vous trouverez tout un peuple emprisonné derrière la grâce de quelqu'un, derrière le don de quelqu'un. La gloire ne revient plus à Jésus, mais on commence à adorer les serviteurs, on commence à adorer les instruments. Pourtant, la Bible dit ceci. Quand vous aurez fait quelque chose, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs inutiles. La Bible dit la grâce est trompeuse. Oh, beaucoup de gens iront en enfer à cause de la grâce. Bien-aimés, les dons et les grâces peuvent te conduire en enfer. C'est que quand on parle de la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour l'avoir. Tu as trouvé grâce, c'est une faveur qu'on t'accorde. Tu n'as pas payé un prix pour l'avoir, mais on t'a accordé cela par la grâce de Dieu. Tu ne le mérites pas. C'est pourquoi des gens comme Paul pouvait se souvenir d'où Dieu l'avait pris. Si tu entends Paul parler, Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église. Ce qui aidait Paul à rester humble, il regardait son passé. Il regardait là où Dieu l'a pris. Il dit que moi j'étais un meurtrier. Moi j'ai persécuté l'Église. Je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas d'être apôtre. Je suis comme un avorton. Mais Dieu l'a choisi. Et tu vas remarquer ce Paul-là que Jésus a croisé personnellement dans les chemins de Damas. La Bible dit, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps ou hors son corps, personne ne sait. Il a vu des choses qui étaient ineffables. Dieu lui a montré de grandes révélations, à tel point qu'il lui a été mis une écharde au dos, de peur qu'il tombe dans l'orgueil. Bien-aimés, toutes ces choses doivent nous enseigner. Toutes ces choses doivent nous pousser à craindre Dieu. Le fait que tu aies un appel, le fait que le Seigneur t'a appelé en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, le fait que le Seigneur t'a donné des dons, ça ne te qualifie pas pour le ciel. Ça, ce n'est que l'appel. Souviens-toi, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que le nombre d'appelés diminue en cours de route? Ça a été beaucoup d'appelés et que ça finisse par peu de lui. Ça doit attirer notre attention. Parce qu'aujourd'hui, le diable est tellement rusé. Il a fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu dans l'orgueil. Beaucoup d'enfants de Dieu ont pris la gloire de Dieu. Ils sont en train de servir, mais pour leur propre gloire, non plus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre ère ici, si tu fais un miracle, tout le monde doit connaître que toi, tu fais un miracle. Toi, le Seigneur t'utilise. C'est toi qui as les miracles. Oh, moi, quand je prophétise, c'est devenu l'idolâtrie. On commence à adorer même nos prophètes. Prophesy, man of God. On n'a même pas cité le nom de Jésus. On n'a même pas donné la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas des exploits avec Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne se maintiennent pas dans la sainteté. Et il n'y a personne qui peut dire, comme le Samuel dit, un homme qui a vécu jusqu'à la fin, il dit, qui va me convaincre du péché au milieu de vous? Personne. C'était un humain. Bien aimé, si tu regardes sa vie de mise à part, il était quelqu'un qui menait une vie de mise à part, une vie d'humilité, une vie de consécration. Sa maman l'a déposé au temple depuis son bas âge. Il a grandi dans les temples. Il a vieilli dans les temples. Il n'a pas perdu la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs des passés qui sont spécialistes à nous raconter les exploits qu'ils avaient fait au passé. Mais maintenant, là, présentement, ils ne peuvent plus le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé dans l'humilité, ils étaient avec Dieu. Mais maintenant que l'orgueil a pris la place, Dieu n'est plus avec eux. On commence à les appeler les anciens prophètes, les vieux prophètes. Ils ont perdu la divinité de Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Maintenant qu'ils ont l'expérience, maintenant qu'ils ont la renommée, ils ont pris la gloire de Dieu. Bien-aimés, ne tombe pas dans ces pièges. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Personne qui prend la gloire de Dieu ne va entrer au ciel. À quoi ça te sert de servir, les gens t'acclament, tu as la renommée, tu es connu dans ce monde. Ces jours-là, le Seigneur te dit, je n'étais jamais connu ouvrier de l'iniquité. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Bien aimé, mon mari aime dire quelque chose. Chaque fois que quelqu'un tombe dans l'orgueil, il rappelle à Dieu ce qui s'est passé avec Satan dans les ciels. Dieu n'aime pas les orgueils, il résiste aux orgueils. Quand tu deviens orgueilleux, Dieu va te résister en face. Satan, il était élevé, il était un astre brillant, il était élevé dans la gloire. Mais le jour où il ne s'est plus contenté de ce qu'on lui avait donné, il a voulu prendre la place de Dieu, il a été précipité. La Bible dit, il a été précipité sur la terre. Sa place n'a plus été trouvée dans les ciels à cause de l'orgueil. Oh bien-aimé, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Remets la gloire à Dieu. Souvent, quand on parle comme ça, les gens ont l'habitude de voir des grands noms. Bien-aimé, tu peux avoir la même attitude, même quand tu n'es pas connu, tu n'as pas de grands noms. On peut être orgueilleux sans avoir la renommée. On peut prendre la gloire de Dieu sans être connu des gens. Ici, Joseph, on l'appelle. On lui dit, hey, le roi, le pharaon. Pharaon lui dit, j'ai appris que toi, il dit, Pharaon dit, j'ai un songe, personne ne l'expliquait, et je ne peux l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph se rabaisse. Bien-aimé, tu sais pourquoi tes dons ne fonctionnent plus? Parce que tu as commencé à te frapper la poitrine. Tu as commencé à penser que tu étais quelque chose. Hein? Comme Marie qui disait, hein, Dieu parle seulement par moi, Dieu nous parle aussi. Tu as commencé à te frapper la poitrine. Que Dieu t'ait parlé, que Dieu t'utilise, que toi tu as les dons de ceci. Et je ne sais pas la génération d'aujourd'hui, nous sommes tellement idolâtres. La Bible dit que le voile du temple a été déjà déchiré en deux. Nous avons eu accès auprès du Père, dans le lieu saint jusqu'au lieu très saint. Mais la génération d'aujourd'hui, nous voulons toujours courir devant les gens. Et souvent même les serviteurs de Dieu tombent dans l'orgueil à cause des hommes. Dès que le Seigneur l'utilise dans un exploit, on commence à l'adorer. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la nature de l'homme. Hey, tu ne peux même plus porter ta Bible. Non, on va porter pour toi. Hey, les gens commencent à se prosterner. Oh, bien-aimé, remettons la gloire à Jésus. Joseph a refusé de prendre la gloire de Dieu. Il a répondu à Pharaon, ce n'est pas moi.
C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Dieu. Bien-aimé, quand tu élèves Jésus, tu lui donnes la gloire, tu vas lui pousser à agir. Tu vas le pousser à intervenir. Mais quand toi, tu penses que c'est toi qui es quelque chose, parce que seulement Dieu t'a fait grâce, tu oublies que tu es un avorton, comme disait Paul. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas, je suis le moindre des apôtres. Tu oublies que tu es le moindre. Paul disait, il dit, je ne mérite pas parce que j'ai persécuté l'église. Bien aimé, si on regardait ton background, on regarde d'où tu viens, peut-être c'est pas toi que Dieu devait utiliser. Si on regarde, on pouvait avoir les avis des gens, peut-être c'est pas toi. Mais tu as trouvé grâce devant Dieu. La grâce peut-être de chanter, la grâce peut-être de prophétiser. Tu as peut-être un ministère, tu as peut-être les dons de guérison, les dons de miracles, je ne sais quoi. Bien-aimé, sache que tu es un simple instrument. Ne prends pas la gloire de Dieu. Joseph a dit, c'est pas moi qui explique les songes, c'est Dieu qui te donnera l'explication. Et quand il a élevé Dieu, Dieu aussi a donné l'explication. Et l'humanité tout entière a été, toute cette génération de gens-là ont été sauvés de la famine. Parce qu'il a élevé Dieu. Bien-aimés, sont les imitateurs de Christ. Christ s'est humilié. Il s'est humilié et Dieu l'a élevé. Le Seigneur nous exhorte à faire de même. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à faire de même. À être les imitateurs de Christ. Christ qui existait en forme de Dieu, mais qui ne s'est pas glorifié, qui s'est humilié. Nous allons voir le deuxième exemple. C'est l'exemple du prophète Daniel. Daniel. La Bible nous dit que la même chose est arrivée à l'époque de Daniel. À l'époque de Daniel, la Bible dit que le roi avait eu un songe et personne ne pouvait expliquer son songe. Il était tellement en colère, la Bible dit qu'il a ordonné qu'on puisse tuer tous les sages de Babylone. Qu'on puisse tuer tous les sages de Babylone, parce qu'il a dit à quoi ça me sert ces sages s'ils ne sont même pas en mesure de me rappeler les songes que j'ai eus. Alléluia. Je vais lire dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 au verset 16, la Bible dit, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons. » Bien-aimé, Daniel, quand le roi avait eu son songe et qu'il avait oublié, personne n'était en mesure de le faire connaître son songe. Le roi était tellement en colère, il a dit qu'il va tuer tous les sages de Babylone. On commençait à chercher même Daniel et ses compagnons pour les faire périr, parce qu'ils faisaient partie des sages. Daniel est allé chez le roi l'implorer, il dit, donne-moi quelques jours, je venais te donner l'explication. Il est allé prier, parce qu'il savait que ce n'est pas lui qui va donner l'explication, c'est Dieu. C'est Dieu qui va donner l'explication. Ils ont recouru à la prière avec ses compagnons. Ils ont prié et Dieu a répondu à Daniel. Il lui a fait connaître les songes. Alléluia. Le verset 19 dit, Daniel 2, verset 19, la Bible dit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui y ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Daniel a rendu gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Bien-aimé, il remet la gloire à Dieu. Il n'a pas dit, ah, ça y est, on saura ici que je suis un prophète. Dans cette nation, on saura que c'est moi le prophète des nations. Et on saura que c'est par ma bouche que l'Éternel parle. Non. Quand Daniel, Dieu l'a révélé les secrets où tout le monde a échoué, il a commencé à remettre la gloire à Dieu.
avant même d'aller vers le roi, il commence à adorer le Seigneur. Il dit, c'est toi qui connais, qui m'a révélé les secrets du roi. C'est toi qui élèves. L'adoration de Daniel est très profonde. Alléluia. Il dit, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien aimé, il élève le nom de Dieu. Bien aimé, quand tu remets la gloire à Dieu, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Alléluia. Quand tu t'humilies, shalom ma soeur Charlotte. Quand tu t'humilies, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Le Seigneur va t'élever. Alléluia. Shalom femme, lève-toi. Le Seigneur va t'élever. Quand le Seigneur te révèle un secret, tu lui remets la gloire. Le Seigneur va t'utiliser encore au-dessus. Le Seigneur va te révéler encore au-dessus. Mais si toi, le Seigneur t'utilise seulement un peu, au lieu de remettre la gloire à Dieu, tu prends la gloire vers toi. Tu la perds. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas longue carrière avec Dieu. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, Dieu avait commencé à l'utiliser, après il s'éteint. Après, il n'a plus l'onction. Après, la présence de Dieu n'est plus. Après, la gloire de Dieu n'est plus. Cette sœur-là, le Seigneur l'utilisait. Mais vraiment, il a perdu la grâce de Dieu. Bien-aimé, pourtant la Bible nous demande d'être prêts en tout moment. Que nos robes doivent être prêtes en tout moment. Que nous devons nous sanctifier en tout moment. Que nous devons nous purifier. La Bible dit que la vase qui se conserve pire sera utile à son maître. Son maître va l'utiliser comme une vase d'honneur. Pourquoi? Parce que cette vase-là s'est conservée pire. Mais quand une personne voudra tirer la gloire de Dieu, il ne sera plus pire. Il deviendra souillé. Dieu va les rejeter comme il a rejeté Satan. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu peux te sanctifier, tu es dépouillé. Mais si tu n'as pas encore appris l'humilité, tu n'as pas appris à remettre la gloire à Dieu, tu risques de rater le ciel. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, même quand nous avons fait le monde, que ça ne soit pas pour avoir la gloire des gens. Parce que si les gens commencent à nous glorifier, la Bible dit que nous n'allons plus recevoir des récompenses. C'est pourquoi la Bible dit, même quand ta main gauche donne, que ta main droite ne sache pas. Pourquoi? Parce que quand les gens vont savoir, ils vont risquer de te glorifier. Et quand la gloire là va venir, tu ne vas plus recevoir des récompenses au ciel. Le Seigneur veut nous maintenir dans l'humilité pour qu'il puisse nous élever au temps convenable. Mais si toi, tu commences à prendre de la gloire de Dieu sur toi, ah, c'est moi que Dieu utilise, c'est par moi que Dieu parle, c'est moi que Dieu révèle, c'est moi qui ai les dons de guérison, c'est moi qui ai la grâce de la délivrance. Bien-aimé, remets la grâce à Dieu, la gloire à Dieu. La grâce, elle est imméritée. On ne la mérite pas. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te donne cette grâce-là? C'est un talent que tu as reçu de Dieu que tu dois fructifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois te consacrer. Tu dois te mettre à part pour que Dieu continue à t'utiliser. Tu persévères dans ça jusqu'à la fin. Pour que le jour où il viendra qui te dise, bon et fidèle serviteur, viens entrer dans le repos de ton Père. Oh bien-aimé. On a voulu élever Daniel. Le verset 26, Daniel 2, verset 26, la Bible dit, « Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar, « Est-ce que tu es capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. » Daniel remet la gloire à Dieu. Il dit, il y a un Dieu, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Oh bien-aimés, remettons la gloire à Dieu. Nous sommes de simples instruments. Aujourd'hui, il y a trop de combats, de guerres. Moi, qui est le plus grand? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque des apôtres,
La Bible dit ces jours-là, Satan est entré. Ils ont commencé à se quereller pour connaître qui étaient les plus grands parmi eux. Jésus les a dit. Il a dit, les plus grands, soyez comme un petit enfant. Les royaumes de cieux, c'est pour les gens qui sont comme des enfants. Il a dit, moi qui suis votre maître, je vous lave les pieds pour vous montrer l'humilité. Mais regardez comment Jésus s'est humilié. L'humilité de Jésus, des fois, ça scandalise. Combien de fois, nous-mêmes ici, c'est le fait seulement que tu vis en Europe, dans un milieu qui est hygiénique. Quand tu pars en Afrique, tu as du mal dans certaines choses. Et pour d'autres personnes, ils disent, ah, c'est l'orgueil. Des fois, tu dis, non, je vais être humble. Je me souviens, mon mari, quand il est parti pour la première fois au Congo, Kinshasa, après avoir resté longtemps en Europe, il est allé au pays. Il est allé en voyage. Quand il est parti, tellement on entendait des histoires. Ah, les gens, quand ils viennent de l'Europe, ils deviennent orgueilleux. Quand on leur dit ça, ils font cela, ils font ça, ils changent. Alors lui, il s'était décidé de s'abaisser vraiment, d'être simple, de faire tout avec tout le monde. En voulant tout accepter, il s'est créé des maladies. Bien aimé, pour qu'on ne dise pas qu'il est orgueilleux, pour qu'il s'abaisse vraiment. Il a essayé de vivre comme avant. Mais son corps l'a rattrapé, il est tombé sérieusement malade. À cause de l'hygiène, l'eau qui n'était pas adaptée, il s'est permis de manger des salades, des histoires crues qu'on a lavées avec l'eau qui est impure. Quand il est revenu, il est tombé malade. Gravement malade. On est parti avec lui à l'hôpital. Quand on l'a examiné, on lui a dit, monsieur, vous avez des bactéries qui se retrouvent dans les pays tropicaux, qui n'existent pas ici en Europe, en Occident. Il a dit, oui, j'étais parti en voyage en Afrique. Ces jours-là, on l'a traumatisé. On l'a amené directement dans les hôpitaux tropicaux. Pas dans les hôpitaux où on soigne tout le monde. Il était devenu un cas. Et il a tiré la leçon. Pourquoi? Il voulait tellement s'effacer. Il voulait tellement faire comme tout le monde. Pour ne pas choquer, pour qu'on ne dise pas que voilà, il a changé parce qu'il vient de l'Europe. Bien aimé, si nous, les hommes, nous avons du mal dans ces milieux-là, et Jésus qui a quitté le ciel, hein, qui commande, dans quelle gloire il était, venir déjà naître dans cette, pas même dans l'hôtel, naître dans la crèche. Hein? Devenir un fils de charpentier. Il a supporté ça comment? Qu'on puisse se moquer de lui. Qu'on puisse tout faire. Mais qu'il n'appelle pas les anges. Qu'il supporte. À Gethsemane, il a même pleuré comme un homme. Il a dit s'il est possible. Il a été saisi des angoisses. Mais il a supporté. Quand il était saisi des angoisses, des émotions, il a enduré. Pierre est venu couper l'oreille. Il a dit non, laisse. J'ai la capacité de me défendre, mais j'ai accepté de boire cette coupe. Il a remis l'oreille en place. Je me demande même ces policiers-là, si c'était moi, je sors seulement, je retourne, je quitte l'armée. Hein? La personne que tu es venu arrêter, on a coupé ton oreille. Le sang coule, tu peux mourir. Il a pris, il a remis, miracle, c'est redevenu comme avant. Et tu continues à l'arrêter. Mais Jésus a accepté tout ça pour notre salut. Mais c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous servir d'exemple. Le Seigneur nous demande de ramener la gloire à lui. Le Seigneur t'utilise. Peut-être, ça peut être même, toi tu as la grâce de prier. Toi quand tu pries, tu peux t'agenouiller pendant des heures. D'autres personnes, quand ils s'agenouillent seulement 10 minutes, ils n'arrivent pas. Ah, vous êtes charnels. Vous. Hey, regardez-nous, nous sommes des femmes de prière. Hey, tu as déjà pris la gloire de Dieu. La Bible dit, dites, je prie tout par celui qui me fortifie, par Jésus qui me fortifie. La Bible dit, même tes projets, ne dis pas, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Dis, si Dieu est levé, Dieu doit prendre la gloire dans tout. Oh, bien-aimé. Parce que souvent, quand on dit remet la gloire, on commence à regarder ce qui ont les noms, les renommés. Mais nous prenons la gloire de Dieu même pour des petites choses. Et ça attire la colère de Dieu. Ça empêche à Dieu de nous utiliser. Ça empêche à Dieu de continuer à marcher avec nous. Souvenez-vous, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Dieu ne marche pas avec l'orgueil. Dieu marche avec l'humilité. Il ne marche pas avec les gens qui prennent sa gloire. Les gens qui prennent sa gloire sont rejetés. Oh, bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Le Seigneur nous dit, remettons la gloire à Jésus.
Nous allons voir encore un autre exemple, l'exemple de Paul. Dans l'exemple de Pierre et de Jean. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 3, c'est quand Pierre et Jean, ils ont fait le miracle, le boité s'est levé, il a commencé à marcher. Les gens étaient étonnés, ils ont accouru vers eux. Les gens voulaient les adorer. Les gens, c'est comme ça. Bien, mais même si les gens te glorifient, toi, remets la gloire à Dieu. L'histoire que les gens donnent la gloire, vous savez ce qui est surnaturel, ce qui est extraordinaire, quand ça se produit, les gens ne restent pas silencieux, les gens parlent toujours. Nous avons vu même l'exemple de David et de Saoul. David a eu des problèmes, pourquoi? Parce qu'il a tué Goliath. Et quand il a tué Goliath, les femmes ont commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment Goliath terrassait Israël. Même le roi Saoul n'était pas capable de les délivrer. Il avait peur. L'armée reculait quand Goliath avançait. Mais quand Dieu est passé par un petit garçon, David, il a tué Goliath. La Bible dit, les femmes ont commencé à chanter. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Ils ont cherché des problèmes dans la vie de David, que David n'avait même pas calculé. À cause de cette phrase-là, c'est comme ça que Saoul a cherché à tuer David toute sa vie. Bien-aimés, fouillons l'orgueil. Non seulement ça te prive la gloire de Dieu, ça étouffe les dons, les grâces, mais ça t'a créé aussi des combats. Beaucoup de gens étaient empoisonnés, beaucoup de gens ont connu beaucoup de problèmes. Des fois même, c'est les épreuves, les hommes sont jaloux de moi. Non, des fois parce que nous manquons l'humilité, parce que nous avons une grande bouche, nous sommes arrogants, nous prenons la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, parce que si réellement toi tu es humble, et que l'ennemi s'élève contre toi, le Seigneur va te défendre. Le Seigneur va te... David en a parlé. Saoul a voulu le tuer, puisque David était humble. Il n'avait pas pris la gloire de Dieu. Il avait élevé le nom de Dieu. La Bible dit quand Goliath s'est avancé, il a maudit David par ses dieux. Il a fait tout ce qu'il avait fait. David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a donné la gloire à Dieu. Dieu lui a donné la victoire devant les géants Goliath. Bien-aimé, devant les géants de ta vie qui te combattent, donne la gloire à Dieu. Ne prends pas la place de Dieu, élève Jésus. Présente Jésus à ta famille. Présente Jésus à ton entourage. Dis-leur que Jésus est capable de résoudre leurs problèmes. Jésus est capable de leur accorder le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a reçu les noms élevés au-dessus de tout nom. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Alléluia. Je lis dans Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Quand Pierre et Jean, ils ont fait les miracles, les boîtiers a marché. La Bible dit que les gens commençaient à les regarder. Je lis Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était David qu'on les relâcha. Il dit, c'est pas nous, c'est notre Dieu. Ils ont rendu la gloire à Dieu. Il dit, le Dieu de notre père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a glorifié son serviteur Jésus. C'est au nom de Jésus que vous voyez cet homme-là debout. C'est au nom de Jésus que ce miracle-là a été fait. Alléluia. Alléluia. Le verset 16 dit, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Oh, bien-aimés, shalom ma soeur Irène. Si c'était nous, tu as fait un miracle, miracle authentique. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens, moi je connais même des gens de mon pays. Ils se sont écartés de Dieu les jours seulement où ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Il a fait une expérience avec le Seigneur. Ce même jour-là, il abandonne le Seigneur.
Pourquoi il prend la gloire? Moi, j'ai déjà entendu savoir de Dieu, il dit, moi, je vais vivre de ma grâce. Comme mon témoignage, c'est authentique comme ça. Ha! Tout le monde sait que j'étais morte, je suis revenue à la vie. Hey! Quand tu parles avec lui, maman, tu vas envoyer ta dîme? Mais moi, j'ai pris dans mon église. J'ai mon pasteur, je dois envoyer ma dîme chez toi. Dans quel compte? Et comment s'appelaient tous les hommes? Mon enfant spirituel, ma fille. Tout le monde devient ma fille. Bien-aimé. Ah, on va entrer en retraite. Tu peux nous envoyer. Quand tu causes avec elle, ça ne peut pas finir ça qu'elle te demande l'argent. Bien-aimé. Tu vas rester avec les témoignages de ton expérience. Après, tu meurs, tu vas en enfer si tu ne te répands pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, Fifi, va avertir les gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. Dis-leur, la majorité des gens qui ont fait les expériences du ciel et de l'enfer, la majorité vont rater le ciel. À cause de l'orgueil. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il me dit, les espions qui sont partis à Cana, ils étaient 10. 2 seulement sont entrés dans la terre promise. Pourtant, ils avaient tous vu avec leurs yeux. Bien-aimé, tu peux avoir fait une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur t'a enlevé, tu as vu le ciel, comme Paul ici, il avait vu. Hein? Il avait fait l'expérience, si c'est hors son corps, si c'est dans son corps, c'est Dieu qui connaît. Paul disait quoi? Il dit, je traite durement mon corps. Je les tiens assujettis. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse moi-même manquer le royaume. Oui, j'ai prêché aux autres ce que j'ai vu. Mais je dois travailler aussi avec crainte et tremblement pour mon salut. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, dès qu'il fait une expérience comme ça, je ne dis pas toutes, il y en a qui sont dans l'humilité, malgré la grâce de Dieu. Alléluia. Malgré la faveur que Dieu l'a donnée. Mais la majorité ne font pas long feu avec le Seigneur. Ils commencent avec Dieu, mais ils ne terminent pas avec Dieu à cause de l'orgueil, surtout dans la francophonie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous délivre de l'orgueil. Que Dieu nous communique l'humilité. Que nous puissions apprendre à remettre la gloire à Dieu. Ici, les gens sont venus. La Bible dit qu'ils avaient les regards fixés devant Pierre et Jean. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un faire un miracle. Dans Actes chapitre 3, à partir du verset, l'histoire des miracles, là, tu peux, au chapitre 3 déjà, tu vas voir ça. Le boiteux qui a marché. À partir du verset 1, on parle de guérison d'un boiteux. Le boiteux s'est tenu sur ses pieds. Les gens étaient étonnés. Un miracle s'est fait. Ils ont commencé à regarder à Pierre et à Jean. Oh, ces gens sont extraordinaires. Ils ont opéré un miracle. Bon, Jean a dit, Pierre a pris la parole, il a dit, hey, ne nous regardez pas. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre puissance, propre puissance, ou par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. Surtout l'histoire de la piété, bien-aimé. Aujourd'hui, nous les gens qui disons que nous aimons le Seigneur, nous nous sanctifions, nous allons au ciel. On pense qu'on est déjà arrivé. Non, c'est nous qui sommes dans la vérité. Et leur sainteté, c'est petit, c'est demi. La vraie sainteté, c'est nous. Le vrai dépouillement, c'est nous. Bien-aimé, la Bible dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Si le Seigneur t'a révélé une petite chose, ça ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Si chaque jour tu t'agenouilles pour demander pardon au Seigneur, ça veut dire que tu as encore des choses à abandonner. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Alors reconnais ça, sois humble. Et aie la compassion pour ceux qui ne se sont pas encore dépouillés. Parce que du reste, toi aussi tu as trouvé grâce, tu n'as pas mérité. Paul a dit, moi je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Je suis le moindre de tous. Pourquoi? Parce que moi j'ai persécuté l'église. Bien-aimé, tu peux te souvenir d'où Dieu t'a pris. Tu étais comment? Des gens comme nous autres ici. Dans une famille de ténèbres. Mais Dieu t'a pris comme Gédéon. Son père dans l'idolâtrie. Sa famille dans la malédiction, dans l'idolâtrie. Les adorateurs des idoles. Mais Dieu l'a pris dedans. Il a établi, il a choisi, bien-aimé. Je vais me frapper la poitrine. Je suis un avorton comme Paul. Alléluia. Je ne mérite même pas. Si ça dépendait des hommes, je ne serais même pas là. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et cela doit nous amener dans l'humilité. Cela doit nous amener à remettre la gloire à Dieu. Oh, et il ne prie pas. Il faut venir chez nous. C'est nous qui avons la totalité de la vérité. Bien-aimé, tout le monde entier va aller prier dans ta chambre là ou dans ta maison là.
ou dans ton église, tu vas les contenir comment? C'est toi qui vas les amener au ciel. Tu deviens le paraclet, ce n'est plus Jésus. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous donne les entrailles de miséricorde, que le Seigneur nous donne l'humilité, que nous puissions avoir l'unité de la foi, que nous puissions avoir la compassion des âmes. Nous puissions croire que si Dieu nous a fait grâce, c'est Dieu-là aussi est capable de faire grâce aux autres. Nous devons nous soutenir. Un jour, j'ai posté une photo dans les sociaux médias. J'ai dit, dans la sainteté, on ne se combat pas, mais on se soutient. Quels sont ces gens qui vont aller au ciel, ils ne s'entendent pas sur la terre? Ils sont là, le ministère des dénonciations, critiquer celui-là. La même chose avec le monde. À tel point que le nombre des incrédules s'augmente. Pourquoi? C'est devenu des scandales. Si les païens se chamaillent, c'est normal. Mais si les enfants de Dieu se chamaillent, c'est anormal. La Bible dit qu'on entend dire au milieu de vous des choses qu'on ne trouve même pas dans le monde. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Que nous puissions revenir dans le principe de Dieu. Que nous puissions remettre la gloire à Dieu. Que nous puissions nous humilier, bien-aimés. Afin que nous devenions des sujets de bénédiction les uns pour les autres. Afin que les talents que Dieu a déposés à toi puissent contribuer à l'avancement du corps du Christ. Que ça puisse bénir ta sœur. Bien-aimés, il y a un seul ciel. Si sur la terre nous sommes éparpillés parce que nous sommes les hommes, nous sommes chacun dans son coin, dans son pays, dans sa nation. Bien-aimés, le ciel c'est un. Les gens qui ne s'entendent pas, il ne faut pas entrer au ciel parce que dans le ciel, rien de sué ne va entrer. Si tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère, je me demande dans quel ciel tu vas. Et le Seigneur nous fasse grâce. Que cette parole nous arrache de la distraction. Que cette parole purifie nos cœurs de tous les mauvais sentiments. Que nous puissions apprendre à remettre la gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Daniel, il a remis la gloire à Dieu. Nous avons vu l'exemple de Joseph. Chaque fois qu'on cherchait à leur donner la place de Dieu, à leur donner la gloire, ils ont dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Pierre a dit, ce n'est pas par ma piété. Il s'est souvenu qu'il était un pécheur. Que les jours où Jésus avait fait le miracle de multiplication des poissons, il a dit, hey, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il s'est souvenu comment il avait renié Christ. Il dit, non, c'est pas moi, la gloire c'est pour Jésus. C'est au nom de Jésus. Bien-aimé, apprends à tourner les regards des hommes vers Dieu. À tourner les gens qui viennent à toi. Parce qu'ils sont touchés par la grâce que le Seigneur a déposée en toi. Utilise ça pour évangéliser, pour parler de Christ, pour tourner leurs regards vers Christ. Ne tourne pas les regards des hommes vers toi. Dirais que tu es un homme, tu es faillible. Tu as des faiblesses, nous ne sommes pas encore arrivés. Oh, que le Seigneur nous aide. Que cette parole nous amène dans l'humilité. Alléluia. Que cette parole nous aide à marcher dans l'humilité. Je vais lire mon dernier verset dans Luc 17, verset 10. Luc 17, verset 10. La Bible dit ceci. Vous de même, quand vous faites ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Bien-aimé, dans le monde, quand tu as fait du bien à quelqu'un, quand on te dit merci, la nature, la Bible dit la nature doit nous enseigner. La politesse exige que tu dises de rien. Ça veut dire, ce que je fais, c'est rien. Je ne mérite pas ces merci-là. Malgré qu'on nous demande d'être reconnaissant, la personne exprime sa reconnaissance envers toi. Il te dit merci. Mais toi, par politesse, tu dois lui dire de rien. C'est le moindre, ce que je fais. Si la nature est pour Dieu, même si Dieu t'utilise puissamment comment, remets la gloire à Dieu. Dis-lui, je suis un simple instrument. Je suis une servante inutile. Je ne mérite pas, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimés, apprenons à voir les sentiments qui étaient à Christ, à marcher comme Christ, qui était Dieu, mais qui s'est rendu obéissant, qui a pris la forme d'un simple homme. Il est devenu serviteur, il s'est humilié et Dieu l'a élevé au temps opportun. Voilà, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit continue à nous instruire, continue à nous briser, à nous communiquer encore davantage l'humilité pour que le jour que Jésus viendra, nous ne puissions pas manquer le ciel. Passez un bon week-end avec Jésus-Christ. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.